Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler de nouveau argent. J'ai une abonnée qui m'avait posé la question de savoir combien je dépensais suite à la vidéo que j'avais fait concernant combien je gagne. Je vous remets le petit i là. N'hésitez pas à cliquer sur les i de manière générale dans mes vidéos. C'est toujours moi qui les mets, c'est pas YouTube. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un intérêt pour vous à cliquer. Si je le mets, c'est que je le pense en tout cas. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous l'avez pas vue. J'expliquais voilà en congé parental combien je gagne. Et je disais que voilà j'avais des astuces, donc j'ai donné d'autres vidéos depuis pour m'en sortir, parce que bien sûr ça fait pas un énorme revenu, même si voilà, je me plains pas vraiment, parce que vous allez voir dans ce que je dépense que personnellement je trouve que je ne suis pas en train de me priver dans ma vie, et c'est ce que je voulais justement vous expliquer. Si vous vous projetez dans un congé parental, que vous stressez un petit peu au niveau financier, je vais pas complètement vous rassurer peut-être, parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles il faut faire attention. Mais globalement, moi je trouve que ça va. À vous de me dire en commentaire si vous avez l'impression que c'est dur ou bien quoi comme finance, si ça correspond à vos finances chez vous, etc. Alors on va commencer par... Alors je vais juste vous expliquer comment j'ai procédé. J'ai pris les 6 derniers mois parce que je pouvais pas prendre vraiment sur une année, j'avais pas suffisamment de détails, enfin voilà, je voulais pas non plus m'embêter. Donc j'ai pris sur 6 mois et j'ai pensé que ça serait quand même assez représentatif. Donc j'ai pris du mois de décembre 2017 au mois de mai 2018. J'ai regardé dans mes finances tout ce que j'avais pu dépenser pour moi, pour les enfants, pour l'appartement, pour la voiture ou au niveau alimentaire. Et je vous détaille un petit peu tout ça. Bon, ça peut être une vidéo chiante si ça vous intéresse pas, donc dans ce cas-là vous passez, et sinon c'est parti pour les chiffres. Alors en gros, déjà mon budget sur un mois de dépenses juste pour moi-même, c'est-à-dire ouais, sans mon conjoint, parce que si jamais on compte mon conjoint ça fait encore plus que ça. Moi-même, si jamais je payais tout ce que je paye d'habitude, ça ferait à peu près 1415 €, répartis tel qu'il y aurait à peu près 400 € en alimentaire, 150 pour mon appartement, 60 pour ma voiture, 125 pour la famille, donc principalement les enfants, mais je mets la famille parce que j'inclus aussi nos vacances dans ce budget, et 670 pour moi. 670 ça paraît énorme, mais c'est parce qu'en fait c'est mon crédit plus mes dépenses, donc en gros 600 de crédit et 70 de dépenses pour moi. 70 du coup ça va inclure tous les achats que je peux faire pour moi. Et 600 du coup c'est mon crédit que j'ai mis en suspension, je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les astuces, si jamais vous la trouvez pas, je vous la remets aussi dans le i là au cas où. Mais en gros moi là je l'avais mis en suspension pendant 6 mois, ça m'a donné une bonne bouffée d'air, puisque si on enlève ces 600 € sur les 1415, ça fait 815 € par mois, et là du coup vous voyez mieux que ça rentre dans mon budget. Donc bien sûr ça m'a permis de mettre un petit peu d'argent de côté pour les mois qui arrivent, sachant que sur les mois d'avant, comment je faisais, eh bien je vous l'avais déjà dit, j'avais des économies, j'avais des systèmes voilà, de rentrée d'argent aux fêtes ou choses comme ça qui permettaient d'éponger un peu le manque qu'il y avait. Donc voilà. Mais sachant que maintenant je n'ai plus d'économie, je suis quand même obligée de faire un petit peu attention, vous le comprendrez, parce que ça fait quand même des grosses sommes. Après, il y a des choses sur lesquelles je pourrais économiser. Donc l'alimentaire, ça vous paraît peut-être énorme, 400 €, parce que 400 € c'est pour moi. Donc ça veut dire qu'à deux, on dépense à peu près 800 € d'alimentaire par mois. Donc alimentaire, c'est des légumes qu'on se fait livrer. Il y en a pour à peu près 240 € par mois pour tous les deux. Enfin, oui, oh là là, j'espère que vous allez me suivre. Là, j'ai remis en tous les deux. Avant, je vous ai donné juste mon budget à moi, et puis après, je vous remets en tous les deux avec mon conjoint. Donc, il y a à peu près 240 € de fruits et légumes, 160 € de viande et poissons. Donc on est une famille de 4, hein, pour ceux qui me rejoignent par cette vidéo, 2 adultes et 2 enfants, 4 ans et demi et 1 an et demi. Et puis autre, ça va être, c'est pas vraiment de l'alimentaire, mais ça va être, enfin si ça peut être de l'alimentaire, vous savez, tout ce qui est gâteau, pâtes, des choses comme ça, ou alors ce qui peut être papier toilette, un produit ménager, ou des choses comme ça, tout ça, ça rentre dans notre budget alimentaire, en fait, c'est ce qu'on va dépenser voilà, en grande surface. Donc c'est mon conjoint qui fait la grande surface, c'est moi qui fais la boucherie, la poissonnerie, et puis on se fait livrer pour tout ce qui est fruits et légumes. Donc voilà comment ça se répartit notre budget. J'ai pas le détail vraiment de combien je dépense pile poil en produits ménagers ou en pâtes, ou voilà, ça c'est hyper fluctuant, parce que je peux par exemple acheter des produits ménagers une fois dans l'année et puis qu'ils me fassent toute l'année en plus. Donc
Non, je saurais pas dire vraiment combien je dépense, mais en tout cas très peu. C'est vrai qu'en produits ménagers, je pense qu'on n'est pas très consommateur, à part le liquide vaisselle, bien sûr, enfin certains produits courants comme ça qu'on utilise quand même au quotidien. Mais sinon, en produits ménagers, je vous avais dit que j'utilisais beaucoup le vinaigre blanc et le bicarbonate, donc en fait, ça revient pas si cher. Et puis en produits cosmétiques, là pour le coup on peut à peu près dire que je dépense rien du tout parce que en dehors de mon déodorant, ça c'est un produit c'est vrai que j'achète régulièrement, donc voilà, ça fait une dépense qui revient. Sinon mon gel douche me fait quasiment l'année et mon shampoing aussi, donc il y en a pour moins de 30 € quoi, donc vous voyez, ça fait pas très cher. Voilà, et puis sinon puisqu'on est dans le bien-être, je vais passer à tout ce qui est vêtements, chaussures. Alors c'est pas compliqué, pour moi en chaussures c'est 0 et en vêtements c'est 0 aussi sur les 6 mois là, sachant que je viens de m'acheter cette robe sur Shein, si vous voulez tout savoir, parce que je me suis dit tiens, Shein ça a l'air vraiment pas cher du tout, donc je peux peut-être m'autoriser ça, parce que là pendant les soldes ils faisaient la livraison gratuite, donc en gros pour 10 € j'avais une robe. Et du coup je l'ai achetée, j'en suis pas parfaitement ravie, mais bon, elle fait bien l'affaire pour traîner, pour aller à la plage, tout ça. Donc du coup je la mets, je suis contente d'avoir quelque chose de nouveau à me mettre. Mais voilà, elle m'a coûté, pour tout vous dire, 14 €. Donc c'est mon budget. Là, c'est même pas dans les 6 mois. Dans les 6 mois, il y avait 0 en chaussures, 0 en vêtements. Mais il se trouve qu'au mois de juin, comme il y avait les soldes, je me suis acheté une robe pour 14 €. Je pense vraiment pas que je me rachèterais quoi que ce soit d'autre avant très très longtemps. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien. Pour les enfants, je n'ai pas vraiment le choix que de leur acheter des vêtements. On est d'accord, des vêtements ou des chaussures, puisqu'ils grandissent. Donc j'avais fait une commande au mois de décembre quand il y avait eu des grosses soldes chez Bobux. J'avais fait une grosse commande pour les 2 enfants, donc tout était à moins 50. J'avais fait 240 € de commande chaussures où j'avais pris plusieurs pointures pour les suivre dans le temps. Il m'en reste encore un petit peu dans le placard, une pour Enzo je crois, parce que Jonas là vient d'utiliser sa dernière. Donc voilà, c'est vite parti entre guillemets, puisque là ça fait 7 mois que j'ai fait la commande et ça y est, les 240 € s'épuisent, donc on peut estimer que je vais sans doute redépenser 240 € sur les 6 prochains mois, ce qui fait un budget chaussures quand même assez gros. Mais personnellement je fais pas l'impasse sur les chaussures, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, vous le savez, je vous ai déjà parlé du pied de l'enfant. Pour moi, c'est hyper important qu'il soit bien chaussé, donc j'achète des chaussures qui coûtent cher. Voilà, c'est comme le budget alimentaire. J'achète des produits bio, pas que, mais beaucoup, petits artisans. Voilà, le fait d'aller à la boucherie plutôt que de prendre un Carrefour aussi. C'est pas le même prix pour la viande, mais c'est pas non plus la même viande. Enfin voilà, ça c'est des choix personnels. Ça c'est juste, ça n'engage que moi. Mais voilà, c'est pour ça que ces budgets-là peuvent être un petit peu gros, parce que je fais le choix qu'ils soient gros, parce que j'ai envie d'avoir de la qualité sur ces points-là, alors que sur d'autres choses, j'arrive à faire l'impasse. Peut-être que vous, chez vous, c'est complètement différent et c'est votre choix, hein. Moi je m'en fiche complètement. En fait, vous faites ce que vous voulez, je vous donne juste voilà, un ordre d'idée de ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Après, vous faites comme vous voulez. Pour moi, du coup 0 j'avais dit, et pour les enfants en vêtements, sur les 6 derniers mois j'avais dépensé 70 €, sachant que là de nouveau au mois de juin il y a eu des soldes, donc j'ai redépensé et j'ai pas regardé combien, mais j'ai fait attention, voilà, vous le savez, globalement c'est des budgets où sur les vêtements je fais le plus attention possible, je prends le plus d'occasion possible, je prends que les soldes, enfin voilà, donc j'essaye de vraiment faire gaffe, donc c'est pas des gros budgets. Voilà, chaussures oui, alimentaire oui, vêtements plutôt non quand même, j'essaye de vraiment faire attention sur les vêtements. Voilà, donc autre gros budget, forcément ça j'ai pas le choix, appartement, voiture. Donc appartement, enfin je dis gros budget, c'est pas non plus énorme, mais appartement, on a des charges de copropriété, on a des factures à payer, donc je vous ai dit ça nous revient en gros à 150 € par mois. Chose qu'on ne peut pas vraiment diminuer, parce que là la copro, à part aux réunions, ne pas signer pour les gros travaux éventuels de l'appartement, mais quand il y a quelque chose qui a besoin d'être fait, perso, je dis oui, hein, on va pas laisser traîner quelque chose au risque que ça se dégrade et que ça coûte encore plus cher après. Et puis à la revente de l'appartement, on sera quand même bien content de donner quelque chose qui soit à peu près en état, et même à l'usage, on n'a pas forcément envie de vivre dans quelque chose qui soit dégradé. Donc perso, je signe quand même quand il y a des travaux. Et puis pour la voiture, faut savoir que j'ai une voiture GPL, je crois que je vous en avais jamais parlé. Pour ceux qui connaissent pas, je ne saurais pas vous expliquer bien comment ça marche, mais en gros ça permet de payer moins cher, d'être plus écolo, parce que moi le carburant GPL il coûte 2 fois moins cher que l'essence.
Et puis a priori ça pollue moins, donc ça me permet de faire quand même un petit peu plus de voitures, un petit peu plus attention. Là dernièrement je comptais combien ça me coûtait d'aller tel à tel endroit, puis je me disais finalement c'est vraiment pas cher avec mon système GPL, sachant que la voiture j'ai aussi mon assurance à payer qui est fixe, que j'ai renégocié avec mon assureur, hein, je vous l'avais dit dans les astuces, renégocier ses contrats régulièrement c'est intéressant. Donc voilà, j'ai à peu près 60 € par mois pour la voiture. Donc pour moi, donc ce qui veut dire 120 pour la famille si vous avez suivi. Donc c'est quand même un budget, c'est sûr, parce qu'on utilise quand même la voiture, on fait quand même pas mal de déplacements. Donc là, dans les mois à venir, si je suis trop serrée au niveau finance, je pense que je serai obligée de rester un petit peu plus statique. Voilà. Après, je voulais aussi vous parler des vacances, puisque vous avez parfois vu dans mes vidéos que j'allais à droite à gauche, et peut-être que vous vous demandez quel est le budget que j'y accorde. Alors, il faut savoir que j'ai la chance d'avoir une super belle famille qui aime partir en vacances avec nous, et avec qui nous aussi, on aime partir en vacances, qui ont suffisamment d'argent pour pas se prendre trop le chou de ce côté-là, et qui aiment en fait dire que voilà, c'est eux qui nous invitent. Donc c'est vrai que j'ai vraiment cette chance-là d'avoir voilà, l'invitation d'aller quelque part au moins une fois par an, si ce n'est 2, et du coup ils payent l'intégralité des vacances, quoi. Globalement ils payent tout, hein, la location, et puis même sur place, si on fait vraiment des activités, ça m'arrive de participer, mais la nourriture ou enfin voilà, les choses comme ça, c'est eux quand même qui les payent. Donc bon, pour moi ça joue énormément aussi dans mon bien-être, parce que c'est vrai que sinon ça peut constituer un gros budget. Les vacances que je me paye, j'essaye de les prendre en low cost. Donc par exemple quand on a été à Longeville-sur-Mer, je remets la vidéo de Longeville ici aussi si ça vous dit d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc là c'était des choses que j'avais financées moi-même, enfin nous avions financé nous-mêmes. On avait trouvé sur showroom privé une réduc, vraiment un truc genre moins 70 ou moins 80%, enfin vraiment un truc très très low cost. Et du coup voilà, on avait sauté sur l'occasion. Comme on a des enfants en bas âge, comme on a de la liberté au niveau de nos jobs, Fabrice il peut prendre quand il veut ses vacances, moi étant en congé parental, j'ai pas de date non plus, du coup ça nous donne quand même la possibilité de partir quand on veut, on s'en fiche vraiment de partir sur les périodes scolaires, etc. Donc voilà, on a cette possibilité là, on l'exploite et on a la chance de pouvoir faire ça. Si vous c'est pas votre cas, bien sûr c'est une astuce que vous pouvez pas appliquer et vous pouvez vous dire derrière votre écran, bah oui elle est bien gentille mais moi je peux pas faire ça. Je sais, tout le monde peut pas faire ça, et si j'étais à mon boulot je pourrais sans doute pas faire ça non plus, parce que moi je vois le truc, je clique direct pour le prendre. À mon boulot, il faudrait que j'aille, que je demande à mon responsable, que mon responsable fasse une réunion avec mes collègues pour savoir si c'est ok, pour que je pose telle date, et le temps que je revienne devant mon PC, ça se trouve le truc serait plus dispo. Donc voilà, j'ai bien conscience d'avoir ces avantages-là, et je vous dis juste que à l'heure actuelle, j'en profite, que si vous pouvez profiter de ça chez vous, bah tant mieux, et puis si vous pouvez pas, bah à vous de trouver vos propres astuces, je suis sûre que vous pouvez en trouver. Il suffit d'avoir un petit peu d'ingéniosité, ou alors sinon, eh bien voilà, nous là cet été on va pas partir tout le temps, on se trouve aussi des activités agréables à faire dans l'endroit où on est, hein. C'est pas forcément obligé d'être dépaysé, mais bon après c'est vrai que c'est quand même agréable, hein, on est d'accord, de pouvoir partir un petit peu quelque part. Sinon, l'an dernier, comme on était déjà un peu court, on était parti en octobre. Voilà, il y a des vacances au mois d'octobre aussi, et il n'y a pas grand monde qui part au mois d'octobre, parce que octobre, ça fait un peu moins rêver que juillet-août. Et ben voilà, ça peut être une opportunité aussi de découvrir autre chose, d'une autre façon. Nous, on était parti en bord de mer en se disant on va avoir de la pluie, on avait eu du soleil. On avait été très contents et ça nous avait fait une bonne bouffée d'air juste avant l'hiver en fait, d'aller un petit peu se dépayser. Donc voilà, pensez à changer un petit peu votre fonctionnement si c'est compliqué pour vous de prendre vos vacances sur juillet-août, là où tout le monde part. Et le gros avantage d'être en vacances en décalé, c'est qu'on est bien plus tranquille, on n'est pas dans les bouchons, on a la plage pour nous tout seuls, enfin voilà, il y a aussi ou les visites, ou enfin voilà, on est dans une autre atmosphère. Voilà, c'était pas forcément ça que je voulais développer plus, donc je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais vous dire au niveau financier. À mon avis, cette vidéo est bien assez longue, donc je vous dis ciao ciao, bye bye, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.